Bonjour belle âme, nous revoici avec les énergies astro de la semaine à partir du mardi 16 juillet. Nous allons poser des questions à l'oracle Les Chemins de l'éveil, l'oracle de Shine et l'oracle des messages de ton corps. Tu retrouveras ce tirage en version photo et texte dans un autre post. Sur la page, bien sûr, des guidances de la coccinelle. Nous commençons avec les poissons. Les poissons, on te parle de magnétisme, d'indulgence et de pardonner. Les poissons, les cartes te disent que quand tu commences à pardonner, faire preuve d'indulgence, y compris à ton égard, parce qu'on parle de pardonner à autrui, mais aussi à ton égard, on arrive à une notion de magnétisme. Tes mains te parlent, ressens ton cœur qui bat au creux de tes paumes. Sans cette pulsation, cette chaleur, cette sensation magnétique t'appelle et te rappelle à ta capacité énergétique de soigner, de sentir et de guérir. Continuons avec les Sagittaires. Les Sagittaires, on te parle de créer. On te parle de besoins et de rencontres. Tout va en découler. La rencontre va découler de ton besoin de créer, si on fait une lecture dans ce sens-là. Inversement, le fait de créer va créer des besoins et la rencontre va se débloquer. Si tu te sens seul, Sagittaire, il est temps de retrouver le lien avec ta créativité. On te parle via les couleurs, on est dans le chakra sacré. C'est un besoin. Tu as besoin tout simplement de te sentir entouré. Tu n'es pas seul. Ouvre-toi au monde et aux personnes qui sont autour de toi. Remets-toi dans ta créativité. On va parler maintenant des Capricornes. Le Capricorne va rayonner. Lui, il va briller, se sentir magnétique, profiter de cette lumière et la cultiver, se servir de son chakra du plexus solaire. On va être dans une notion de réflexion, une notion de désir. Capricorne, à travers tes réflexions, à travers ce que tu vas ressentir en toi, tu vas rayonner littéralement. La notion de désir, c'est aussi une notion vitale. On ne parle pas que du désir sexuel, on parle tout simplement du désir de vie, du désir d'avancer. Rayonner, c'est aussi pouvoir attirer à toi du positif. Parlons maintenant du signe des Verseaux. Le Verseau, on t'invite à dormir, on t'invite à te reposer pour pouvoir atténuer la colère qui gronde en toi et retrouver de l'espoir dans ta vie. Quand on te dit dormir, et on te parle de préoccupation, de tension dans ta vie. Donc vous voyez, rien n'est préparé et pourtant tout se recoupe. Pratique le lâcher-prise et la respiration pour libérer tes émotions, ta culpabilité et retrouver le sommeil. Si tu ne fais pas un petit peu de lâcher-prise et si tu ne te reposes pas, tu n'arriveras pas à retrouver cette notion d'espoir et cette notion d'équilibre pour pouvoir te sentir à nouveau bien. Nous parlons maintenant du Scorpion. Le Scorpion, oula, le Scorpion est pessimiste. Et on recoupe avec une notion de chance. Tout va bien pour le Scorpion. Une fois qu'il aura fait son introspection. Alors le Titan, c'est celui qui est à l'intérieur de toi, petit Scorpion. À l'intérieur de toi, tu es ton propre ennemi. Donc, ne te plombe pas seul. Tu baisses les bras et tu abandonnes et tu vas relâcher tes efforts. C'est la colère qui va te guider et tu vas te sentir en conflit. Tu peux même aller jusqu'à des infections, des inflammations sur ton corps. Donc, il est temps de sortir de cette introspection. La chance, c'est que tu as toujours une protection. Tu as toujours tes anges gardiens qui sont à tes côtés pour t'aider dans cette réflexion. On continue avec les lions. Les lions,
attention aux addictions, le lion. 2 cartes sont venues. Donc, on va parler de la notion d'amour, la confiance et faire le tri. Lion, il va être de rigueur cette semaine, de se concentrer sur tes addictions. Alors, les addictions, attention, on ne parle pas que des addictions alcool, sucre, tabac ou sexe, pourquoi pas, ou jeu. On te parle tout simplement de choses qui finissent par te rendre addict et qui t'entravent. Donc, surveille un petit peu tout ça et fais le tri. Fais le tri dans ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas. Alors, à savoir, le sucre est nécessaire à la vie, mais en petite quantité. Le tabac, par exemple, ne l'est absolument pas. Faire un jogging tous les matins peut être très important et peut te faire du bien, mais effectivement, il peut y avoir aussi un côté addictif. Vérifie un petit peu tes addictions. Mais en justement faisant le tri dans tes addictions, tu vas arriver à un degré de confiance. Et bien sûr, l'amour va te guider, va t'aider pour que tu te sentes mieux. Abordons maintenant la balance. Alors, la balance, encore 2 cartes. La balance, on est dans une notion de magie, de distance, agir. Alors, on te parle de papilles. Tu as tendance à contrôler et à maîtriser tout ce qui entre dans ton corps. Pense aussi à t'autoriser un petit plaisir pour tes papilles de temps en temps. Ton corps, ton cœur et ton esprit en seront ravis. Donc, à toi de trouver un équilibre dans tout ça. Tu vas prendre une certaine distance. Peut-être que, balance, tu es en train d'analyser tout ce qui se passe dans ta vie. Peut-être une petite période d'introspection. Mais la magie de la vie et le fait de prendre une certaine distance par rapport à des choses fait que tu vas être dans l'action. Donc, accorde-toi quelques plaisirs cette semaine pour pouvoir te sentir à nouveau dans la magie de la vie. Nous parlons ensuite de la Vierge. La Vierge, on va t'inviter à t'amuser et on parle de sexualité. Tu n'es pas aligné avec ta sexualité, ni en lien avec tes besoins profonds. Autorise-toi à redécouvrir en douceur tes désirs, tes plaisirs, tes envies pour cheminer vers l'orgasme. Et on parle du regard. Vierge, lâche un peu prise. Tu ne peux pas tout maîtriser, tout contrôler. Le regard que tu as est parfois très strict. Apprends à regarder les choses avec un peu plus de douceur, un peu plus de délicatesse et surtout à ton égard pour pouvoir écouter enfin tes désirs. Nous continuons avec le cancer. Pour le cancer, cette semaine, nous sommes dans la notion de voyage, mea culpa et les nœuds. Tu as des nœuds plein la tête, des nœuds et des tensions plein le corps. Tout se mêle et s'entremêle en toi. Assieds-toi, ferme les yeux, respire et visualise un rayon lumineux sur chaque tension. Elle se dénoue alors une à une. On t'invite à faire, je pense, un voyage à l'intérieur de toi pour comprendre d'où viennent ces tensions et pour pouvoir les éliminer. Pardonne-toi, mais mea culpa, c'est aussi savoir faire preuve d'indulgence à son propre égard pour pouvoir se faire pardonner. Alors, à son égard et aussi à l'égard d'autrui. Il faut aussi de temps en temps savoir dire pardon. Les taureaux, on t'invite à prendre soin de toi, à être dans la notion de partage pour arriver à l'idée de la paix. Taureau, cette semaine, tu vas être en priorité. Tu vas t'occuper de toi de manière à pouvoir retrouver cette paix et ne plus te sentir seul. Pouvoir partager aussi cette sensation de paix que tu as dans ton cœur. On continue avec les béliers. Les béliers, motivation. Là, on t'invite à aller vers le chakra du cœur. Un élan physique et psychologique est indispensable pour aller de l'avant. Il va falloir que tu trouves de la motivation. Mais nous sommes dans une nouvelle impulsion. Quelque chose va te motiver et tu vas être en plein éveil. Alors, l'éveil, on parle souvent de l'éveil spirituel. Et je pense que là, ta motivation, en fait,
tu vas te détacher de certaines choses pour pouvoir te raccrocher à peut-être une notion spirituelle et avoir une nouvelle avancée. Plutôt très positif. Et on finit ce tirage de la semaine avec les Gémeaux. Les Gémeaux, on t'invite à t'écouter. Et on t'invite à trouver un accord. Le serpent. Alors, t'écouter et le serpent, c'est que tout simplement, tu as à l'intérieur de toi un petit ange, un petit démon, et que tu vas avoir tendance à écouter plutôt le démon. Donc, fais preuve d'un petit peu de douceur et ne va pas forcément vers le négatif. Trouve un accord avec toi-même, écoute-toi. Tu fonces un peu tête baissée, sans vraiment réfléchir, alors qu'à l'intérieur de toi, il y a un compromis et que tu vas trouver toutes les réponses. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une très agréable semaine.